Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la modélisation d'un Houdini. Dans cette deuxième vidéo, nous allons donc voir comment connecter des attributs entre eux et les modifier. C'est une fonction qui est un peu complexe par rapport à là où on en est, mais elle va être nécessaire pour bien commencer notre premier projet de modélisation. Donc ce que je vais vous demander dans cette vidéo, c'est de repartir d'une scène vierge. La vidéo d'avant ne servait que pour vous expliquer comment fonctionne à peu près l'interface. On va travailler proprement et pas à pas tous ensemble. Donc vous allez mettre votre souris sur le Graph Editor et vous allez appuyer sur Tabulation. On va partir d'une box. Donc là, ce qu'on va modéliser tous ensemble, ça va être une sorte de tour de guet. Donc vous pouvez renommer cet objet Tower, par exemple, parce que ça va être notre tour. Vous allez rentrer à l'intérieur et là, vous voyez qu'on a notre box. Comme je vous disais, Houdini est un logiciel procédural, donc on va modéliser les choses de manière procédurale. C'est-à-dire on ne va pas modifier comme si vous avez déjà l'habitude d'autres logiciels de 3D comme Maya ou Blender. Généralement, ce qu'on fait, c'est que on va bouger les vertex, on va modifier les faces, on va faire des extrudes, etc. Et on va tout sélectionner à la main et bouger à la main. Dans Houdini, c'est pas du tout la philosophie. Dans Houdini, on va tout faire par des procédures, par des nœuds qui vont faire un ensemble d'actions et qui va donner notre objet à la fin. C'est pour ça qu'on ne pourra pas modéliser un visage comme ça, mais des choses un peu mécaniques, mathématiques, on pourra les modéliser comme ça. Par exemple, une bibliothèque. Là, on va prendre la box et on va lui donner la taille de notre brique. On va dire que notre box, c'est la première brique de notre tour de guet, et après on va déplacer et multiplier cette brique pour qu'elle se place et qu'elle construise en fait notre tour. Donc là, je vais l'appeler brique, ma box. Dans Houdini, l'échelle, c'est une unité égale 1 mètre. Donc là, si je regarde la taille, j'ai 1, 1, 1. Donc, ma box fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Moi, je vais modifier ça. Je vais dire que ma box fait 30 cm, donc 0,3 sur X, et 0,15 sur X et Y. Donc là, en fait, j'ai créé une brique. Vous voyez, je peux zoomer dessus. Ça a la forme à peu près d'une brique qui fait 30 cm de long sur 15 de haut et 15 de large. Donc là, on est à l'échelle. C'est très important dans Houdini de modéliser à l'échelle parce que quand vous allez faire des simulations plus tard, une brique, par exemple, qui tombe de 30 cm ou qui tombe de 30 mètres, elle ne mettra pas le même temps à atteindre le sol. C'est tout à fait logique. Mais donc, du coup, si vous modélisez une brique qui mesure, j'en sais, 3 mm et que vous la faites tomber, ben, vous, dans votre viewport, peut-être que vous vous direz, ben non, je me disais, elle fait 3 mètres, mais vous n'aurez pas respecté l'échelle, donc dans l'échelle de Houdini, elle ferait 3 mm. Et donc du coup, quand vous lancerez la simulation, les résultats seront extrêmement bizarres. Donc c'est très important dans Houdini de déjà partir de base à la bonne échelle. Et là maintenant, on va faire une toute première action qui est assez simple comme ça, mais qui est très importante parce qu'on va l'utiliser très souvent, vous allez voir. On va faire une connexion d'attributs. Alors, comme je vous disais, c'est une fonction qui est un peu complexe pour là où on en est, mais c'est assez important de commencer par ça, parce que plus tard, vous allez voir qu'on va l'utiliser assez souvent, et surtout, on va se créer un petit nœud contrôle, enfin voilà, vous verrez au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que c'est connecter un attribut? C'est dire que, par exemple, je veux que mon attribut de taille, sur par exemple Y, soit connecté dans mon centre. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que vous voyez, le centre, en fait, ici, c'est le déplacement de ma box en haut et en bas. C'est le centre Y. Vous voyez, je peux monter ou descendre. Donc, ce que je veux, c'est que cette fonction, la hauteur de ma brique, vient jouer sur le placement en hauteur de ma brique. La taille de ma brique sur Y vient jouer sur le placement de ma brique sur Y. Donc en gros, je veux que quand j'augmente ça, ma brique s'élève un peu. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Vous allez voir, c'est très simple, c'est tout simplement parce que je veux que ma brique soit toujours posée au sol, comme ceci. Vous voyez, là, elle est posée. Mais le problème, c'est que si j'augmente, ben, il faut encore que j'augmente un petit peu pour que ma brique soit posée au sol, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser ça. Donc, ma brique, elle faisait 0,15. Et il se trouve que, pour que ma brique soit parfaitement posée au sol, il faut que je l'élève, mais pas de la taille de ma brique. Regardez, si je mets 0,15, elle est trop élevée. Il faut que je l'élève de la taille de ma brique divisée par 2. Donc, je peux rentrer divisé par 2. Et là, vous voyez... Si je fais la taille de ma brique divisée par 2, c'est parfaitement posé au sol. Donc là, on est nickel. Le problème, c'est que si je viens augmenter la taille de ma brique, ça ne marche plus.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter cet attribut là-dedans. C'est-à-dire cet attribut-là, on va le connecter ici. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez tout désélectionner. Enfin, tout désélectionner. C'est juste pour éviter que vous ayez sélectionné quelque chose qui va perturber le fonctionnement. Donc vous allez par exemple cliquer ici dans le vide. Et après, vous allez faire un clic droit sur l'attribut que vous voulez. On va appeler ça l'attribut source. Vous faites copie paramètre. Donc on vient copier vraiment le paramètre. Et après, vous allez faire un clic droit dans le paramètre où vous voulez le coller. Donc nous, c'est dans le centre Y. Vous vous rappelez, on le colle dans celui d'en dessous. Donc faites clic droit, paste relative référence. Hop, c'est collé dedans. Et vous voyez, maintenant, ça affiche une petite expression. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, je ne vous demanderai pas de la modifier, à part un tout petit détail. L'expression, en fait, ça veut dire CH, veut dire channel, donc c'est connecté au channel size Y. Size Y, c'est lui. Size X, size Y, size 16. Donc lui, il est connecté au size Y. Il y a un moyen très simple dans Houdini pour visualiser le résultat d'une expression comme ceci. Vous avez juste à cliquer sur le nom de l'attribut. Quand vous cliquez sur le nom de l'attribut, ça va vous afficher le résultat qu'il y a dedans. Et vous voyez que là, j'ai bien 0,55. Si je reclique ici, j'ai l'expression, et si je reclique, j'ai le résultat de l'expression. Donc là, vous allez recliquer pour passer en mode expression, et on va modifier l'expression. On va faire diviser par 2. Et là, vu que ça, c'est connecté dans mon centre Y, et qu'après on le divise par 2, eh bien, j'ai créé une expression dynamique, et donc j'ai créé quelque chose qui fait que si je modifie la taille, vous voyez, avec le clic molette ici, je modifie la taille, ben, vous voyez que ma brique est toujours parfaitement collée au sol, parce que ce résultat-là, vous voyez, il change en direct. Vous voyez, quand je change, il change en direct. Donc, c'était juste une première étape pour vous expliquer comment on connecte des paramètres ensemble et comment on les modifie. Donc là, on a notre première brique qui est parfaitement posée au sol, et donc du coup, dans la prochaine vidéo, on verra comment la multiplier pour créer d'abord le mur, et après déformer le mur pour faire notre tour. Et ça, on verra ça dans la prochaine vidéo.